C'est merveilleux. Le 17 août. Ma chère enfant, cet hiver, tu devras parler de moi aux alentours de Québec. Hein, je te protégerai toujours et tu seras invité où je voudrais. Tu n'as encore rien vu. Ta mission grandira. Mes petits accourront de partout pour te rencontrer. Et c'est bien vrai, ça accourt de partout. J'obtiendrai de mon petit-fils Jésus les faveurs nécessaires pour que les âmes reconnaissent la puissance du Père. Je n'ai jamais peur. Je t'ai choisi pour que tu me fasses connaître et aimer. Merci de reconnaître ma puissance au ciel. Un jour, tu comprendras ce qui t'arrive. Ne crains personne, sois prudente. Tu ne te tromperas pas, parce que c'est moi qui conduis cette mission. Et c'est pour la gloire de Dieu. Je te bénis, je suis bien vivante avec toi. Elle me le dit assez qu'elle est bien vivante avec moi. Et c'est vrai, je la sens, puis elle est vivante avec moi. Le 3 novembre, à Burlington, chez Véronique Demers. La petite Véronique a déjà vu la Vierge, là. C'est vers 3 heures du matin, au-dessus d'un arbre. Je la vois me sourire et descendre sur la terre. Elle me donna un message pour la famille. Mes chers petits, je serai avec ma fille Marie pour vous protéger. Il y aura des événements difficiles à passer dans votre vie, mais je serai là pour vous protéger, vous soulager. Continue de parler de mon petit-fils Jésus. J'ai besoin de vous autres pour consoler mon cœur, nos cœurs. Merci de me recevoir. J'ai choisi mes refuges parmi des personnes ressources. Ne craignez personne, je vous protège. Priez très fort. Nous vous protégeons. Je vous bénis. Oh, c'est extraordinaire le message qu'ils leur ont donné. Je m'en souviens comme il faut. Ils m'ont reçu. Et c'est elle, Véronique, qui m'a donné le petit chapelet qui a changé de couleur la journée de ma fête. C'est quelque chose, hein? 21 novembre 1980, je suis rendue en 80, je suis rendue en 80, 95. Chère petite, je te prépare à de grands événements. Tu as plus d'expérience pour comprendre ce qu'il viendra bouleverser ta vie. Je serai tout prêt pour te soutenir. Tu dois prier pour l'âme du purgatoire qui est venue te demander des prières le 5 octobre. Mais je l'ai lu, celle-là. Comment ça se fait? Elle n'était pas... Elle a tombé en 94. Je l'ai lu, celle-là. Oh, il était mêlé, 95. Bon, OK. C'est le 22 novembre. Je l'avais dit, celle-là. 22 novembre. Pour Marielle et André Roberge. Bon, cher enfant, tu remercieras mes deux petits-enfants pour leur accueil, remplis d'émotions, de reconnaissance et d'amour pour votre grand-maman Sainte-Anne. Je leur promets de les protéger pendant leur séjour sur la terre. Continuez de faire aimer mon petit-fils Jésus et je lui demanderai des faveurs pour votre famille. Je vous bénis. Je vous aime tellement. Bon, le dernier ici, 1995. Locution du 26 novembre 95. Chère petite fleur, petite rose, c'est par ton humilité et ton obéissance que je me plais à agir en toi. Tous les deux, soyez toujours de plus en plus des petits qui travaillent dans les âmes. C'est par la prière et les mortifications que le ciel sera à l'écoute de nos demandes pour vos frères et vos sœurs. Soyez encore plus humbles et recueillez-vous plus souvent pour rejoindre le cœur du Père. Continuez cette mission. Je vous protège. J'ai besoin de votre présence. Vos cœurs devront battre à l'unisson pour reconnaître les événements qui se dérouleront dans votre vie. Les gens te reconnaîtront partout où tu iras. Demeurez dans l'humilité complète. N'aie pas peur. Je suis là pour vous protéger. Je vous aime. Je vous bénis. Merci pour votre générosité. Tu auras beaucoup plus de messages personnels que pour le monde. Tu dois avertir mes petits par des paroles de vérité. Je vous bénis. Arrête un petit peu. OK, on continue. On a pris un bon souper. Et puis, oui. Il reste encore beaucoup à dire. Là, c'est il fallait le faire. L'année 1996. Oui, 96. Ah, OK. Février. Ah, je n'ai beaucoup de février. Bon, 1996. OK, je l'ai ici. Bon, c'est 98, ça. Bon, le 5 février. L'année 96 a été très importante. Très importante dans les visions, puis les apparitions. Vous allez voir comme elle est très importante, 96. Le 5 février. Chère petite,
Je désire que tu continues ta mission. Parce que le 5 février, c'est la fête de Saint-Vincent-Ferrier. Et puis Sainte-Colette de Corbie et Saint-Vincent-Ferrier, ils ont fait une mission ensemble d'évangélisation, comme on fait nous autres. Parle-moi d'une affaire, toi. Je désire que tu continues ta mission. Je te donnerai tout ce que tu as besoin. Elle était assise sur une chaise dans la salle à manger. Ici, tu t'en rappelles, Claude? Je te l'ai dit, elle était assise dans cette chaise-là. Bon. Elle était d'une dignité royale et son sourire approbateur restera dans mon pauvre cœur. Je me sentais dans la paix et mon énergie devient si forte, ma confiance et mon abandon à cette mission extraordinaire dans mon âme, comme une obligation que je recevais du ciel. Merci, merci, grand-maman, de me protéger, de m'aimer autant. Elle m'a dit, n'aie pas peur, tu sais, tu dis toujours à mes petits-enfants que je suis la grand-mère de mon petit-fils Jésus. Mais je suis bien plus que cela. Je trouve cela pas mal être la grand-mère de Jésus. Je suis la grand-mère d'un Dieu. Je suis si près de toi. Je te bénis. Et même, elle avait continué, je ne l'ai pas marqué là. Elle avait dit aussi, tu sais, c'est moi qui ai fait le cœur de Marie. Et je voulais vous donner votre mère pour qu'elle puisse vous donner votre sauveur pour vous ouvrir les portes du ciel. C'est sûr qu'il y a des choses, des fois, que je ne marque pas, il y en a tellement. Je marque le principal parce que quand elle vient me parler la nuit, j'ai pas de crayon à côté de moi, là. Hein. Alors, je dis le principal, j'en perds beaucoup, tu sais. Bon, le 14 février. Le 14 février, c'est pas la fête des Valentins, ça? Ben oui, l'amour, hein? 14 février. Bon, locution intérieure. Chère petite, je désire que mes vidéos en anglais se vendent sur la croisière, que les gens donnent cela en cadeau aux enfants et à ceux et celles qui veulent se convertir au Seigneur. Les vidéos guérissent et soulagent les âmes et les corps, au lieu de leur donner des choses banales et sans importance. Maintenant, elle a demandé, le plus tard, de les faire venir, tu sais, parce que je ne peux plus les emporter. Elle ne veut plus que je n'en vende. Il faut qu'ils les fassent venir. Merci, Sainte-Anne, de me dire tout ce qu'il faut faire pour cette mission. Sois à l'écoute des événements. Continue de parler. Je suis à tes côtés. Je te bénis. Bon. Et là, tantôt, là, comme que j'ai dit, c'était une vision. J'ai dit, il ne faut pas que je me trompe, là. C'était une vision le 5 février. Parce qu'il y a locution puis vision. Il faut que je le dise comme il faut, là, cette fois-là. Comme faut. Bon, ça, c'est locution. 17 février. Chère petite, dis à mes petits-enfants de placer les commandements de Dieu au mur pour que les gens soient saisis par le cœur, qu'ils se convertissent et qu'ils retrouvent la paix, la joie, la sérénité, le goût de la prière. Les foyers qui placeront ces commandements au mur sentiront une joie et une paix. Ils seront comme dans le vestibule du ciel. Jésus les récompensera. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans l'autre. Elle a ajouté, concernant le format, que ça ne devrait pas être moins grand que 8 par 10. Ces commandements sont votre passeport pour le ciel. J'étais en prière devant mon oratoire. Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Elle me répond, dis-le à une personne et ça fera explosion. Tout s'est produit comme cela dans la journée. Le ciel avait parlé. Et c'est vrai, j'appelle Montréal et puis ils m'ont dit, c'était tellement beau. J'appelle une de mes amies qui m'attendait, puis elle dit, qu'est-ce qui était, as-tu quelque chose? Ben oui, j'ai dit, là, c'est des commandements. Puis j'ai dit, moi, je peux pas faire ça. Puis elle m'a juste donné à mesure. Mais elle dit, ne t'inquiète pas, on va le faire. Nous autres, ils en ont fait 35 000. 35 000. Penses-tu que tu n'as pas fait explosion, toi? J'en ai encore 5 000, je pense, encore à vendre. Là. En anglais et en français, les deux. Hein? Bon, là, c'est locution pour les gens de prière à la chapelle d'Orlando, à la paroisse Saint-Joseph. 29 février 1996. Mes chers enfants, je suis aussi votre grand-mère. Je vous demande de prier encore plus fort avec votre cœur, parce que je combats le malin avec ma fille Marie. Vous êtes chanceux, parce que je vous ai choisi. Je suis venu sur la terre pour vous soulager et vous guérir. Ayez confiance, le ciel est ouvert si vous saviez comme je vous aime. Je vous bénis. Parce que c'était des Américains et Marielle me traduisait à mesure. Alors, elle est autant pour les Américains que les Canadiens. Hein. C'est ça qui est beau. Hein? Ensuite, le 19 de mars, à la fête de Saint-Joseph, sa belle-mère. C'était une vision, la fête de Saint-Joseph, c'est une vision. Cher enfant, je te montre un petit aperçu d'un tremblement de terre. 6,9. Ce sera comme cela pendant 3 jours.
pour que les gens se convertissent. Nous sommes obligés de prendre les grands moyens devant cette indifférence que les âmes ont vers le Sauveur de l'humanité. Les âmes vivent dans la tiédeur et Jésus doit purifier la terre et il protégera le petit reste de l'humanité. La paix devra être dans tous les cœurs et l'amour de Dieu régnera sur la terre qu'il a créée pour lui rendre gloire. J'ai vu cette vision et le lendemain, il y avait un tremblement de terre en Chine de 6,9. C'était dans les journaux. Ah, tu sais, c'est arrivé, ça. Ça, c'est arrivé en Floride. J'étais justement chez Marielle Robert, je sais. Ici, le 14 mars. Locution et manifestation sur la croisière dans la chapelle. 14 mars. Est-ce quelque chose, ça? Grand moment Sainte-Anne s'est manifesté pendant que je priais sur une femme américaine. Elle a été guérie dans son cou. Ça la faisait souffrir. Un prêtre est venu à notre secours. Il a prié aussi et son cœur s'est ouvert quand il a pris ma statue dans ses mains. Il a senti le cœur de la statue battre. Quelle mystérieuse manifestation de notre grand moment Sainte-Anne. Une femme a tombé par terre et elle se lamentait devant Jésus. Au monastère Sainte-Philomène, plusieurs personnes ont senti battre le cœur de la statue. Quelle merveille! Je m'en souviens beaucoup de cette chose-là. Oh, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Je recevais des gens et la femme, elle restait dans le Michigan, elle était complètement guérie. Dans le cou, elle avait le cou croche de même, elle était guérie. Oh, je l'ai rencontrée après ça, puis elle m'a reçue chez elle. Hein, et elle m'a fait tout un déjeuner causerie. Ici, le 25 mars 1996, vers 9 heures du matin, grand-maman Sainte-Anne me réveillait en me touchant le bras. Je l'ai vue dans un passage lumineux. Je me jetai à ses genoux et je lui disais ma joie de la voir pour me consoler de tout ce que j'avais fait sur la croisière. Elle était vêtue de blanc, une belle robe en crêpe blanc. C'était la première fois que je lui touchais. Elle a pris mes coudes et m'a relevé en me disant que ma mission n'était pas finie et qu'elle viendrait me visiter tous les 25 de chaque mois à cause de mon humilité et de mon obéissance, de ma générosité. Je suis si indigne. Je l'ai laissée à la porte dorée du ciel. Je la tenais par le bras et elle m'a dit qu'elle m'accueillera, ma pauvre âme, ma pauvre personne, et me conduira à son petit-fils Jésus par cette porte. Elle viendra cueillir mon dernier soupir. Quelle merveille! Un autre ici, le 27 mars 1996. Chère petite, je te donnerai tout ce que tu demanderas pour toi, parce que ta générosité et ton humilité nous vont droit au cœur. Je te remercie d'être ce que tu es. N'aie pas peur, c'est moi qui conduis ta mission. Je t'aime tant, je te bénis. J'étais à la messe de 11h à Sainte-Anne-de-Beaupré. Comme tu vois qu'elle me parle toujours quand je vais à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et le Père Gagnon m'a demandé justement, là, le Père Gagnon m'a dit, il m'a dit ça justement là, à une fête. Là. J'étais à Sainte-Anne, puis il est venu me visiter en avant, j'étais en avant, puis il dit, Madame Coulon, m'a dit, est-ce qu'elle vous parle quand vous venez à Sainte-Anne? J'ai dit, oui, Père. Puis c'est ça, c'était le 1er octobre, elle m'avait donné, je vais le dire le message de l'an 2000. Locution du 7 avril 1996. Chère petite, ne t'inquiète pas, ne te pose pas de questions. Je t'ai dit que je viendrai te visiter tous les 25 de chaque mois. Va parler à mes petits, je transformerai leur cœur. Dans la basilique, à 12h30, je suis à tes côtés. Merci de ta générosité, surtout de ton humilité. Un jour, tu témoigneras chez moi, à la basilique, des merveilles que j'obtiens de mon Père, de mon petit-fils Jésus, qui est un Dieu. Les petits qui auront cru à cette mission, je les bénirai, je les aime, je veux les soulager. Ils recevront leur récompense à leur arrivée au ciel. N'aie pas peur, tu es mon petit instrument. Je t'aime tellement, je te bénis. Oh, c'était extraordinaire, ça. Elle me l'a dit que je rentrerai à la basilique. Le 13 avril 1996, chez Rita Robert à Montréal. J'avais dit à grand-maman Sainte-Anne que je n'avais plus de médaille pour donner à ses petits-enfants. Dans la nuit, j'ai vu descendre, c'est une vision ça, j'ai vu descendre du ciel 2 petites montagnes de médailles en argent et or. Sainte-Anne me dit que je dois en donner à chaque personne qui assiste aux soirées. Dans l'avant-midi, j'ai reçu un téléphone me disant que je recevrais 5000 médailles en or et 5000 en argent. Quelle merveille!
Grand merci, Sainte-Anne, de me précéder. Je suis si petite devant toutes ces choses du ciel. Je suis dépassée par les événements de la vie. Je m'abandonne et je me laisse aimer. Je te bénis. Ensuite, le 25 avril 96, c'est une vision encore. Vois-tu, le 13, c'était une vision, puis le 25 aussi, là. Il y a des fois, c'était 2 fois par an. C'était 2 fois par mois. Vers 3 heures de la nuit, je me suis fait réveiller et transporter dans une immense salle sans dimension. Il y avait beaucoup de saints et de saintes, et je voyais grand-maman leur parler, et elle a arrêté près d'un éveil. Je le voyais que le dos. Elle lui parlait. Elle m'a présenté son mari, Joachim, et ensuite Saint-Joseph. Et elle me dit qu'un jour, que je serai avec eux dans cette salle. Ensuite, elle m'a dit qu'elle préparerait le cœur des évêques et des prêtres pour qu'ils disent la vérité aux chrétiens. L'évêque, c'était Monseigneur de Laval, premier évêque de Québec. Le lendemain, j'ai eu la même vision à la chapelle des Oblats à Richelieu, après la communion. Voyez, ça en faisait 2 de fil, là. Mais je ne l'ai pas marqué, moi, là. Parce que elle a continué le lendemain de me dire que de me dire que c'était vraiment elle. Quel évêque que c'était, ce qu'elle ne me l'avait pas dit. La veille. Bon, ici, c'est une locution intérieure du 7 mai encore 96. Message pour un prêtre qui me visite vers 3 heures chez moi. Cher enfant, c'est moi qui t'a conduit à mon petit instrument. La terre où tu prêches va se purifier par les paroles que je mettrai dans le cœur de mon petit instrument. C'est moi qui passe à travers elle, comme un filtre. Les prêtres devront ouvrir leur cœur pour expliquer ce que mon petit-fils Jésus, qui est un Dieu, est venu vous dire sur la terre. Rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Merci d'avoir pris le temps de venir me voir dans la foi. Je te protégerai partout où tu iras. Tu connaîtras la puissance de ta grand-maman Sainte-Anne. Je vous aime tellement et je te soulagerai de bien des fardeaux. Je vous bénis. Et ça, c'était vrai, le père, il travaillait en Abitibi, ce père-là. Il est merveilleux. Le 25 mai 1996. Vision du 25 mai. Vers 4 heures, je vois Jésus avec sa grand-maman, accompagné des saints et saintes du ciel. Il y avait aussi en avant Jacinthe et François de Fatima. Il y avait une marche et Jésus me dit, « Nous allons à votre rencontre pour vous aider, vous soulager des fardeaux que vous portez parce que vous m'avez oublié. Nous transformerons votre cœur dans l'amour du Père. N'ayez pas peur, un voile nous sépare. Je vous bénis. » Cette vision a commencé le 24 mai, dans l'après-midi, vers 3 heures, en Gatineau, chez Véronique Ruel. Et je l'ai revue ensuite le 25, le lendemain. 2 fois. Et il y avait une marche à Ottawa, puis je ne savais pas qu'il y avait une marche tous les ans. Et puis, le monsieur qui me recevait là, au congrès charismatique, là, et à Gloucester, il dit, vous ne parlerez pas aujourd'hui, on va faire une marche. Comment ça, une marche? Ben oui, on va à Ottawa. Puis je l'avais vu, la marche, moi, dans le jour, puis je ne savais même pas ça. Locution du 12 juin. Chère petite, n'aie pas peur, si tu savais comme je t'aime. Un jour, mes petits, tous mes petits, croiront en cette mission. J'ai choisi le Père, GV spécial, pour témoigner des merveilles qui viennent du ciel. Les guérisons que tu as reçues, c'était pour que tu en témoignes. Un jour, pour la mission que je te préparais pour finir tes jours dans la sainteté. Mon Dieu, là, j'ai pas lu ça comme il faut, moi, là. Merci de ton humilité. Les conversions se feront de plus en plus fréquentes par tes témoignages. Sois courageux, je te protège, je suis tout près de toi. Je parle par ta bouche comme un filtre. De temps en temps, je t'enverrai ma fille pour t'encourager à continuer à évangéliser pour mon petit-fils Jésus. Tu seras comblé à cause de ton oui d'amour. Ta patience est suave pour nos cœurs. Tu as trouvé la porte de nos cœurs. Je te bénis. Hey, elle est bonne celle-là, hein? Elles sont toutes bonnes, mais il y en a qui sont plus surprenantes les unes que les autres. Et ça. Le 25 juin 1996. Chère petite, beaucoup de choses se produiront au cours de l'été. Grand-maman était triste et un gros nuage l'entourait. Et en arrière, des étoiles roses scintillantes en même temps. L'eau répandait des lacs, c'est là, et des rivières. Elle me dit, n'aie pas peur, sois à l'écoute, demeure en paix dans ton cœur. Je t'aime tellement, je te bénis.
Je peux témoigner que Colette a lu ce message. J'étais à Québec. Comment ça s'appelle dans Proche du Château Frontenac, là? Voyons. Les Ursulines. Les Ursulines. Alors, c'était le 21 juin 85 ou 25. En tout cas, c'est autour de la Saint-Jean-Baptiste, je me souviens. Et puis, effectivement, je me souviens de ce message-là, sans savoir c'était quoi la suite. Mais la suite, on l'a compris un mois plus tard. Alors, je peux témoigner comme quoi c'est exact. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais su un mois d'avance parce que je pense que le déluge a eu le 20. Ça a commencé le 20 juillet. Le 20 juillet, puis le 21 aussi. Et moi, j'étais à Saint-Anne-de-Beaupré parce que je servais une messe de mariage du petit couple Nancy et Donald qui s'étaient convertis justement à Saint-Thomas-d'Aquin, à Saint-Hyacinthe. Et puis, ils se sont mariés maintenant, puis ils sont complètement convertis. Et moi, j'avais vu un mois d'avance les circonstances, grand-maman est triste, et un gros nuage l'entourait. Et en arrière, des étoiles roses scintillaient en même temps. L'eau répandait des lacs. Et j'ai pas tout dit parce qu'il y en avait plus que ça. Moi, je voyais descendre des maisons, là, dans le lac, là. Hein. Vois-tu, c'était le lac Arrow. C'était, hein? Vois-tu, on va les trouver, ceux-là que... Je l'avais vu comme faux, là. C'était vraiment une vision, hein. Locution intérieure du 17 juillet. Chère petite, ne crains personne, je suis avec toi tous les jours. J'invite mes petits à venir puiser des faveurs, des grâces de toutes sortes dans le cœur de Jésus. Prêche cette retraite et je ferai le reste. C'est moi qui parlerai à travers toi. Reçois mes petits qui souffrent, qui ont mal. Je les soulagerai. Je te donnerai un message le 18. La retraite sera féconde. Je t'aime tellement. Merci pour ce que tu fais. Alors, elle m'a certainement donné un message, le 18, mais c'est un message personnel pour moi. Celui-là, j'en ai un le 20 et un autre le 25. Bon, le 20 juillet. Cher enfant, tout le bien que tu fais dans les couples, je t'en serai reconnaissante. Tu accomplis la somme de travail que personne fait. Nous te protégeons, abandonne-toi. Je sais que je t'en demande beaucoup. Je ne veux pas te surcharger. Je suis là avec toi. Je t'aime et merci de ta générosité. Tu n'as encore rien vu. Ensuite, le 25, elle est revenue, 25 juillet. Cher amour, je te demande le sacrifice de ne pas me voir. Elle était par locution, là. De ne pas me voir pour que les gens se convertissent et se rendent compte de l'état de leur âme. Il y a eu un gros nuage noir. J'ai accepté la volonté de Dieu. Je te bénis. Quel sacrifice. Oui, c'était un gros sacrifice. Elle me demandait de ne pas l'avoir pour que les gens se convertissent. Ensuite, ici c'est encore un autre. Le 26 juillet, à sa fête. Locution du 26 juillet de 1996. Je sentais la présence de la bonne Sainte-Anne dans mon être. Les joies et les peines faisaient gonfler mon cœur et j'offrais mes sentiments, mes émotions, mes inquiétudes pour sauver des âmes. Les fruits se voient dans l'humilité. La consolation de mon âme est dans l'amour divin. La prière et l'amour me font vivre. Ensuite, il y en a eu un autre, le 31 juillet 1996. Ma petite fille, je comprends l'indifférence qui tourne autour de toi. Continue d'aller parler du ciel et je prépare les âmes à te recevoir. Il y a tellement de grâces qui se perdent. Les gens sont aveugles et ils ont perdu la foi, l'espérance. Ne te décourage jamais. Je suis avec toi. Je te protège et je t'aime tant. Parce que là, il y avait des gens qui ne croyaient pas, puis toutes sortes de choses que je savais par le téléphone. Alors, ça me faisait de quoi, tu sais. Je faisais tellement mon possible, hein. C'est sûr. Non, ça, c'était... 31. C'est ça. Bon, le 25 août 1996, à la journée de mon anniversaire de naissance. Chère petite, continue de me faire aimer malgré les épreuves que mes petits seront affligés. Je serai là avec eux pour les protéger, les consoler, les guérir. La terre sera brisée par des pluies torrentielles et les tremblements de terre secoueront les âmes pour qu'elles reviennent à Jésus. La foi que tu transmettras aux autres sera leur planche de salut. N'aie pas peur, je continue de te soutenir. Je t'aime tant, je te bénis. 96. Puis il y en a eu dans le matin. 25 septembre. C'est sûr qu'elle parle pour toutes aussi, tous ces petits-enfants de la terre. Hein. Locution du 25 septembre 1996. Mon enfant, tu ne me verras pas
pour aujourd'hui, mais je vais te parler au besoin pour ta mission. Je te redemande ce sacrifice pour que les âmes qui se convertissent sincèrement par cette mission restent fidèles à l'amour de mon petit-fils Jésus et aux préceptes de l'Église. La prière et la mortification doivent demeurer dans vos vies. Continue et n'aie pas peur. Je te protège, je suis avec toi. Merci de répondre avec ton sourire et ta générosité à cette mission. Je t'aime tellement. Je te bénis. Elle me demandait encore ce sacrifice, hein, parce que la mission, il y a des gens qui pensent que se convertir, c'est seulement qu'une fin de semaine, puis ils retombent dans leur péché comme avant, dans la routine. Mais là, elle me demandait ce sacrifice-là pour que les gens se convertissent complètement, qu'ils restent convertis. Le 25 octobre, locution, 1996. Aujourd'hui, tu ne me verras pas. Je te demande ce sacrifice pour que mes petits se décident à se convertir. Voyez-vous comme c'était dur, hein, pour les gens. Se convertir du fond du cœur, avec sincérité, pour qu'ils soient dignes de recevoir les faveurs du ciel. Jésus se laissera tenter s'il voit que leur cœur est ouvert à l'amour divin. Je suis de plus en plus près de mes petits. Priez avec ferveur et constance. Il y aura de nombreuses grâces pendant la croisière. Je vous aime tellement. Je vous bénis. Et là, grand-maman commence à demander des sacrifices, hein, parce que les gens, ils veulent tout avoir, mais sans se déranger. Ils veulent être guéris. Mais on n'a pas besoin d'aller aux soirées de Sainte-Anne. Oh, c'est pas grave, ça. On va être guéris pareil. Mais il aime mieux regarder la télévision. Il aime mieux faire autre chose. Ben, tu sais, et puis ils veulent être tout avoir 5 minutes. Il y en a qui m'appellent. Madame, vous faites des miracles, je veux l'avoir dans 5 minutes. Puis ils n'ont jamais prié Saint-Anne, ils ne sont même pas en état de recevoir des miracles. Alors, c'est à recommencer au début, les enseignements. Vision, là, c'est une vision, le 24 novembre 1996. Je te remercie de faire cette mission pour mes petits. Elle me demande d'offrir mes souffrances pour que les gens se convertissent pendant mes soirées. Elle me parle beaucoup de choses qui se passeront dans le monde. Elle me bénit. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas marquées là-dedans, mais j'ai vu des choses, des purifications. Il va en avoir, je vous le dis. Alors, des fois, je ne peux pas tout marquer parce que je ne veux pas faire peur au monde. Hein. Mais je peux vous dire que ça va être pire que Sodome et Gomorrhe. Quand que Jésus sera vraiment décidé de purifier la terre. Ça, c'est une vision ici, là. Vision du 25 novembre 1996. Je vois Sainte-Anne assise près d'une fenêtre, habillée en blanc et un manteau bleu avec un cœur rouge. Et Marie était assise sur elle. Oh, c'était beau. Et Marie sur elle était en bleu. Elle avait à peine 2 ans. Elle me souriait. La veille, elle m'a demandé d'offrir mes souffrances pour les gens qui assistent à mes soirées, pour qu'ils continuent de se sanctifier. Elle regardait son bébé, Marie. Elle rayonnait de tendresse. Je te protège. Alors, le lendemain, j'ai eu une autre vision. C'est pas tout le temps pareil, hein? Vers 1h30 du matin, je vois Notre-Dame de Fatima, près de mon lit. Elle me regardait avec un sourire d'amour. Elle était tellement proche que je me suis reculée. J'ai fait un saut. Elle était habillée de blanc et des fils brodés d'or, comme dans sa statue. Son sourire m'encourage à continuer. J'ai ouvert les yeux et elle est disparue. J'ai regardé partout. Quelle merveille, elle était partie. La veille, elle était venue avec Marie tout petite. Là, c'était Notre-Dame de Fatima. Des fois, j'en ai 2, hein, par exemple. Bon, décembre 96. Ça, c'est une locution du 25 décembre, le jour de Noël. Aujourd'hui, tu ne me verras pas. Je te demande ce sacrifice au jour de Noël. C'est un gros sacrifice. Ce sacrifice pour que mes petits se décident encore à se convertir du fond du cœur avec sincérité, pour qu'ils soient dignes de recevoir les faveurs du ciel. Et qu'elle le demande souvent. Jésus se laissera tenter s'il voit que leur cœur est ouvert à l'amour divin. Je suis de plus en plus près de vous, mes petits. Priez avec ferveur et constance. Il y aura de nombreuses grâces pendant la croisière. Je vous aime tellement, je vous bénis. Je devais partir pour la croisière, puis elle me le disait. Hein. Alors, on va prendre maintenant 1997, hein, c'est ça, 97. Bon, c'est beau, ça. 97. Il ne faut pas que je tombe d'abord. 27. Alors, le 25 de janvier, elle est venue, 1997. Une vision, là, c'était une vision.
L'année 1997 sera une année de miséricorde infinie. Vous devez prendre tous les moyens pour retourner à Jésus Sauveur. Prenez tous les petits bonheurs, les petites joies qui s'offrent à vous dans votre quotidien. Ceux et celles qui ont des projets évangéliques devront les réaliser. Cette année, je leur aiderai. L'Esprit les éclairera et c'est dans la prière devant le tabernacle que vous devez écouter Jésus et prendre vos décisions pour faire le bien à accomplir. C'est dans la charité que vous devez marcher dans les pas de mon petit-fils Jésus. Je vous aiderai à poursuivre vos projets. L'espérance doit vous donner le courage et les forces pour vous rapprocher de cet amour divin qui vous est offert pour votre plus grand bien. Je vous bénis, demeurez dans la paix et l'abandon. Je vous aime. C'est quelque chose, ça. Ensuite, le 25 février. Là, elle m'avait dit qu'elle viendrait tous les 25 là, de chaque mois, c'est pour ça. Là. Le 25 février, vers 3 heures du matin, sur le bateau de la croisière, je vois grand-maman Sainte-Anne vêtue de blanc près de moi. Dis à mes petits que je suis bien vivante sur le bateau. Dis-leur que je suis la reine mère au ciel. Hey, c'était la première fois qu'elle le disait, là. Hein? Aussi que tous les trésors du ciel sont dans mes mains. Vous avez besoin des deux mères de Jésus pour passer à travers les événements de votre vie. Je désire que mes petits prient davantage. Soyez à l'écoute de la parole de Dieu. N'aie pas peur. Je te protège du malin. Tu sèmes la bonne graine dans les âmes. Jésus est présent dans tout ce que tu fais. Je conduis cette mission. Les âmes ont soif de la vérité sur la terre. Tu leur transmets un nouveau souffle de vie. C'est par ton humilité et ta simplicité que mes petits-enfants me reconnaissent à travers toi. Je t'aime tellement. Je vous bénis. Hey, c'est-tu beau, toi? Bon, 25 mars, vois-tu, là, c'était tous les 25 jusqu'au temps qu'elle me le dise. Message du 25 mars, premier anniversaire des visions de chaque mois de la bonne Sainte-Anne. Elle me demande le sacrifice de ne pas la voir pour que les âmes qui assistent aux soirées de Sainte-Anne se convertissent. Là, c'était un message, là. Oui, c'était pas une vision, c'était un message, ça. Se convertissent profondément, avec toute la sincérité du cœur. Revenez à Dieu, prenez les moyens pour vous approcher de l'Église de mon petit-fils Jésus. Allez-y pour l'adorer, le louer, le remercier, parler aux autres de sa miséricorde, enseignez l'amour divin. Le châtiment sera moins grave. Je combats de plus en plus les forces maléfiques avec ma fille Marie. Tu évangéliseras dans la vérité et les prêtres comprendront cette mission parce qu'ils verront ma puissance au ciel. Je vous aime et je vous bénis. Et c'est de plus en plus, maintenant que, après ça, là, après 97, les prêtres, là, ils venaient tous me trouver, là. Ont beaucoup compris. 25 avril, vision. Je vois grand-maman Sainte-Anne, toute vêtue de blanc, portant un ostensoir avec Jésus vivant dans l'Eucharistie. Elle se promenait avec son petit-fils Jésus, qui est un Dieu. Et elle me dit, tu dois parler plus souvent de l'Eucharistie. C'est lui qui fait les miracles, les guérisons qui donnent les faveurs de toutes sortes. Si tu savais comme il est offensé, les sacrilèges sont beaucoup trop nombreux. Continue de consoler les âmes, les cœurs par ta générosité. La vérité et ton humilité est une douceur céleste pour nous. Nous te protégeons, la puissance du ciel est sur toi. Ta mission est une bénédiction pour mes petits-enfants. Merci, je te bénis. Je te bénis, demeure dans la paix des petites âmes. Hey, c'est quelque chose. Mai le 25, tu vas voir, 1997. Chers petits, je déverserai des grâces, une pluie de grâces. Vous passerez par une épreuve très grande. C'est par la prière intense que vous serez en mesure de passer à travers. Le ciel s'ouvrira pour consoler les cœurs qui souffriront. N'oubliez pas que je suis votre grand maman du ciel. Je vous protège et je vous aime tellement. Demeurez en état de prière. Je vous bénis. Là, je ne sais pas par quelle épreuve qu'on devait passer. C'est daté de quand? C'est daté ça, du 25 mai. 25 mai 97. On a eu un tremblement de terre au début novembre 97. 25 mai 97. Mais moi, il y a des choses décrites dans mon journal personnel aussi. Là. Alors, je verrai
je verrais qu'est-ce qui s'est passé, quelle grosse épreuve qui nous attendait. Bon, une vision, 25 juin. Cher petit, je déverserai une pluie de grâce. Priez de plus en plus fort. Le monde est dans la désolation. Si je vous visite, c'est pour apaiser la colère de Dieu. Je suis votre grand-mère. Je connais vos besoins. J'intercède auprès de mon petit-fils Jésus pour vous obtenir les faveurs nécessaires pour votre bonheur sur la terre. Je vous aime tellement. Ayez confiance en la divine providence. Je vous bénis. Bon, juillet. Là, c'était juin. Bon, juillet. C'est une locution. Vois-tu ce qui est arrivé? Mes chers petits, si je vous visite, c'est pour vous conduire à Jésus. Tous les sacrifices que vous faites seront récompensés. Votre dévouement à me faire connaître et aimer va augmenter ma dévotion. Je présente à mon petit-fils Jésus toutes vos souffrances. Je dépose sur vos fronts un soupir de tendresse. Bon, ensuite, le 25 août, j'ai marqué cadeau pour moi, de donner un cadeau. Hein? Vision du 25 août. Je vois grand-maman dans un couloir habillé de blanc. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour toi. Je serai de plus en plus présente, je me manifesterai davantage. Mes petits devront assister aux soirées de Sainte-Anne pour recevoir le sacrement du pardon. Ah, il commence à parler fort. Là. Sacrement du pardon et l'onction d'huile. C'est une année de miséricorde infinie. Vous devez demeurer en état de prière. Soyez constants. Vivez dans la doctrine de l'Église. Étudiez Jésus-Christ. Nous venons à votre rencontre. N'ayez pas peur. Jésus est vivant et il vous aime tellement. La puissance de Dieu vous couvre de sa miséricorde. Un jour, mes petits comprendront l'importance de cette mission d'évangélisation de filles de l'Église que je t'ai demandé. Je vous bénis tous. Je dépose sur vos fronts une tendresse. Je vous aime. Je peux dire un petit mot? J'achève. Non, c'est pas ça. C'est que pour faire suite disons, au message de mai 1997, on regardera les découpures de journaux. En juin 1997, il y a eu des grosses inondations. C'est au Manitoba. Alors, ça a été aussi dans la période des élections fédérales et puis même ça a causé des problèmes. Alors, ils se sont demandé est-ce qu'ils allaient canceller les élections qui étaient prévues pour juin. Alors, juin 97, il y a eu des grosses inondations. Alors, c'était vraiment exceptionnel. C'était comme une deuxième épreuve après le déluge du Saguenay. C'était en 97, les inondations au Manitoba. C'était la rivière Rouge. Et puis, c'est ça. En 98, il y a eu d'autres choses. Mais ça, oui, oui, en 98. C'est-tu en 98 que le verglas à Montréal? Janvier 98. Bien, tu vas le voir, je l'avais vu avant. Oui, c'est ça. Je vais le dire tantôt, là. Hein? Bon, là, je suis rendue au 25 septembre 1997. Vision. Chère petite, cette journée sera pour toi très accueillante. Les gens que tu rencontreras, je transformerai leur cœur. Je serai de plus en plus proche de toi. Je dois te protéger des attaques du malin. Beaucoup de personnes prient pour toi et ta mission. C'est moi qui choisis les endroits où tu dois me faire connaître et aimer. Dis à mes petits de revenir à Jésus, au projet d'amour du Père, par les commandements de Dieu, les sacrements, la pratique religieuse. Vous serez jugés sur la charité que vous aurez les uns envers les autres. Priez beaucoup devant le tabernacle. Jésus est vivant et il nous aime tellement. Ne doutez pas de son amour, sa miséricorde est infinie. Demeure dans l'intimité profonde du cœur de Dieu. Ton âme doit devenir une fournaise ardente pour que les étincelles rejaillissent sur les autres. Priez-moi davantage. J'intercéderai auprès de mon petit-fils Jésus. Je t'aime tant. Ta fidélité et ton humilité dépassent ma tendresse. Je dépose sur ton front un souffle de ma puissance du ciel. Je te bénis. Mais c'est une phrase qui m'a tellement surpris. Regarde, je t'aime tant. Ta fidélité, elle parle souvent de ma fidélité et de mon humilité. Je t'aime. Ta fidélité et ton humilité dépassent ma tendresse. Alors, je suis bien trop grand pour comprendre ça. Imagine-toi, je suis bien trop petite pour comprendre ça. Mais c'est quelque chose, c'est une leçon extraordinaire. Hey, dépasse ma tendresse. C'est comme quand Jésus a dit aux disciples, aux apôtres, hein, il a dit, écoutez, vous voyez que je fais des miracles, hein, mais si vous avez la foi, si vous m'aimez, vous ferez encore des plus grands que moi. Puis elle s'en vient me dire, ça dépasse sa tendresse. Puis je me sens que sa tendresse est tellement grande. En tout cas, 25 octobre 1997,
J'ai reçu ce message-là à Paris. C'était très important. Un mois avant, j'avais donné une retraite à Plantagenet, dans l'Ontario, et grand-maman avait converti un couple qui vivait ensemble depuis 8 ans. Il y avait une petite fille, Marie-Ève. Et puis, le monsieur avait regardé mon vidéo, et pendant qu'il chauffait un camion, c'est un chauffeur de camion, il est venu tout en transpiration, puis il dit, mon Dieu, je suis pas correct. Mes parents m'ont dit que c'était correct de rester ensemble de même, mais non, je suis pas bien, moi, là. Et sa cousine lui avait prêté le vidéo. Fait que là, il est arrivé à la compagnie, puis il a demandé à son patron 3 jours de congé pour venir faire la retraite avec moi. Mais il cherchait, il téléphone à sa cousine. Où c'est qu'elle est, cette femme-là? Moi, il dit, je peux plus rester de même. Il faut se marier, là. On s'aime d'abord. Puis on a une petite fille de 8 ans. Puis la petite fille faisait sa petite communion. Et puis, elle avait 7 ans. Et puis, la petite fille a dit, maman, tu pourras pas venir à ma communion puis communier. Vois-tu, là, comment est-ce que c'est? Fait que là, il est venu à la retraite, puis il s'est converti pendant la retraite. Un mois après, il s'est marié à l'église de la Trinité. Il m'a envoyé sa photo. Puis la journée qu'il s'est marié, j'avais une vision à Paris. J'étais partie en voyage avec tous vous autres. Chers petits, vous avez reçu les grâces en abondance pendant ce pèlerinage. C'était un grand pèlerinage qu'on faisait, tu t'en rappelles? Vous avez tout ce qu'il faut pour traverser les épreuves de la vie. C'est dans la prière que vous découvrirez la lumière que Jésus vous enverra. Vous êtes mes préférés parce que vous avez cru en cette mission. Donnée du ciel à ma petite privilégiée. Le monde est dans la détresse, dans la tiédeur. Les bouleversements se feront sentir. Je désire que mes petits entrent dans la bergerie, et c'est avec la parole de Dieu que vous recevrez la paix du cœur. Je supplie mon petit-fils de vous guider dans cet amour de miséricorde qu'il a pour vous tous. N'ayez pas peur, je vous protège et je suis à l'écoute de vos demandes. Je désire que mes petits reviennent à l'Église avec la sincérité de leur cœur. N'oubliez pas que je suis votre grand-mère du ciel. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Priez beaucoup à tout moment de la journée. Demeurez en état de prière. Je dépose sur vos fronts un soupir de tendresse. Je vous bénis. Oh, c'était à Paris, ça, justement, la veille qu'on prenne l'avion pour s'en revenir. Oh, c'est extraordinaire. Et ensuite, le 25 novembre, comme vous voyez, j'en ai pour 2 ans, tous les 25 ans. Locution intérieure, 25 novembre. Cher enfant, quand c'était pas des visions, c'était des apparitions. Là, c'était des locutions. Cher enfant, tu passeras par des périodes de persécution. Ton cœur s'ouvrira à nouveau pour accueillir la volonté de Dieu. Tu seras déchiré par l'indifférence de ceux et celles qui ne comprennent pas que Jésus, mon petit-fils, a révélé aux petits ce qu'il a caché aux sages, aux savants. Je serai de plus en plus présente avec toi et je te donnerai le courage et le discernement pour accomplir ce que tu devras dire aux gens dans la vérité et la justice. La charité sera pour toi un acte d'amour sincère. Ton abandon dans la prière réjouit nos cœurs. Vivez tous dans la parole de Dieu afin d'épuiser sa miséricorde. Soyez dignes de recevoir la récompense éternelle. Demeurez dans la paix, l'espérance et l'amour du Seigneur. S'il vous plaît, fuyez les tentations. Elle commence à demander, s'il vous plaît, là. Si vous saviez comme je vous aime, combattez de toutes vos forces, priez et méditez. Je vous bénis. Elle le savait, elle commence à parler un petit peu plus sévèrement, là, parce qu'elle veut ses petits-enfants, elle veut les présenter au cœur du Père. Alors là, c'est une vision et un message de Saint-Anne le 25 décembre 1997. Chers petits, c'est dans la prière que vous vous rapprocherez le plus vite et avec sûreté de l'amour miséricordieux du Père, et que vous comprendrez le sens de votre vie sur la terre. En cette année de l'approche de l'année 2000, les grâces tomberont en abondance sur la terre. Je vous demande de méditer dans le silence de vos cœurs la passion de mon petit-fils Jésus. S'il vous plaît, devenez de vrais chrétiens avec tout ce que ça implique devant Dieu et devant les hommes. Convertissez-vous pour de bon. Détachez-vous de ce qui vous empêche de réaliser cet amour pour mon petit-fils Jésus. C'est lui qui vous a sauvé par son sang. Demeurez dans l'humilité et l'abandon. Je vous aime tellement. J'intercède auprès de Jésus pour votre guérison spirituelle et corporelle. S'il vous plaît, revenez à Dieu. C'est votre éternité qui est importante. Je suis votre grand-maman du ciel. Je vous bénis. Oh, c'est extraordinaire pour ça. Alors, vous savez, je vais prendre 98, qui est très important. 98, c'est une année bien importante. Mais
Je voulais vous dire quelque chose, là. Je l'ai mangé, c'est quelque chose d'important que je voulais dire. Peut-être que ça va revenir, là. Hmm, ça va peut-être revenir, là. J'avais pensé de. En tout cas, ça va revenir tantôt. Puis je vous le dirai comme les visions et les apparitions et les locutions. C'est important en 97. Là, ben, locution de 27 janvier 1998. Chère petite, tu t'inquiètes de ne pas me voir plus souvent. Je suis toujours près de toi. Je te donnerai des signes de ma présence. Je ne suis pas seulement la grand-mère de mon petit-fils Jésus, mais je suis la grand-mère d'un Dieu. Mon sang coule dans ses veines. Il est venu sur la terre comme homme pour nous ouvrir le ciel. Prenez tous les moyens pour y entrer. Si tu savais comme je t'aime, je te bénis. Les signes sont venus très clairs dans la journée. Il y a eu beaucoup de signes dans la journée aussi. Je vais mettre là. Ensuite, bon, le 25.